Nous faisons partie des derniers venus au niveau des partenaires de RFI. Nous, en tout cas, depuis que nous avons démarré ce partenariat, nous avons diffusé une seule fois directement. Oui. Donc on a fait un seul direct. C'était juste une information en full. Mais le constat qu'on a fait, c'est que le couleur qui est utilisé n'est pas bien compris. N'a pas été bien compris. Pas été bien compris. C'est pour ça que nous avons arrêté de diffuser les informations. Mais nous reprenons les émissions, surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine des femmes. Là, c'est extraordinaire. Alors, émission en full day? En full day, oui. D'accord. En full day. Donc, c'est les émissions essentiellement. Voilà, pour l'instant, essentiellement. Comment est-ce que vous expliquez cette compréhension? Comment vous expliquez cette différence de compréhension entre la partie journal et la partie magazine finalement? Même pour le journal, il y a Sénégalais, par exemple, Mauritanie, s'il parle, on comprend mieux par rapport aux Maliens ou autres, aux Maliens, Tchadiens ou autres. D'accord. En fait, c'est les personnes qui présentent les programmes qui font la différence. Il y a les petites choses quotidiennes qui sont là-bas, on va dire. D'accord, mais ça c'est intéressant comme, parce que typiquement c'est des informations que je vais remonter en fait à la rédaction. C'est vrai qu'ils ont essayé de, aussi bien au niveau des journalistes que des correspondants, d'en avoir de toute la zone pour s'adresser à tout le monde, et je pense que du coup il y a des accents différents, mais ils cherchent quand même au niveau du vocabulaire et de l'expression à pouvoir être compris de tout, mais c'est un cas entre guillemets intéressant. D'accord, ok. Ok. Donc, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter ou est-ce qu'on passe la parole aux autres radios? On fait un petit peu le bilan en fait des programmes repris en français en fait, pour savoir un petit peu comment ça se passait et quels étaient les retours des auditeurs. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Voilà, je m'appelle Thierno Mardio, Radio Bantare. Bon, nous sommes nouveaux aussi comme Kaskas, mais nous on reprend le journal de 8 heures. Et ça à 9h30 ou 9h40. La radio démarre à partir de 9h. Quand on fait on utilise chaque jour le journal. Le journal de 8 heures. Mais mon constat, en tout cas moi, ce qui me concerne, la population m'appelle, c'est une plus. Okay. Parce que nous, sérieusement, notre journal n'a pas développé l'international. On n'a pas développé vraiment l'international. Mais l'international, à partir de RFI, pour développe l'international. Ça, c'est un de deux. Vraiment, c'est pour dire que le constat, c'est la dialecte des langues. Guinéen, c'est une part, tu entends, mais parfois pour être mal. Tchadien, c'est pas le poulard de Foutatoro, tu peux avoir des problèmes. Mais pour moi, vraiment, j'écoute très bien, je comprends aussi. Mais il y a des gens, parce que le poulard de Foutatoro, ça varie. Le direct, vraiment, c'est beaucoup. D'accord. Mais, pourquoi moi je comprends? Parce que je suis un alphabétiseur, je travaille dans le langue, donc j'ai compris comment le Malien appelle l'association. Si ici c'est le FEDE, et là-bas c'est WALDE. D'accord. Ici, quand on dit viens, voilà, WAL en Mali, AR au Sénégal. Donc, ce dialecte-là, moi, j'ai travaillé ça. J'ai travaillé sur au niveau de l'alphabétisation. Mais ça pose quand même un petit problème pour la compréhension. Mais on commence, c'est une commencement. On va continuer à le faire. Ça va vraiment de plus en moins. Donc, on peut avoir amélioré.
de voir comment on Fouta qui présente à partir de là-bas, avec une dialecte, ce qu'il peut. Ce n'est pas un Fouta Toro qui est en train de parler, c'est ils mettent comme en malien, comme en guinéen. Ça, on peut le dire. Les journalistes Fouta Toro, ils parlent comme Fouta Toro. Le malien, il parle en malien. L'autre, il parle, mais dans son parle. Tu as raison. Vous avez bien compris. Vous avez compris. Oui, j'ai compris. C'est le principe. En tout cas, c'est une bonne chose. Quand même, nous, à la Banque d'Arrêt, les auditeurs et proches de combattants, même c'est le nouveau, ils clament. Ils disent, ah bon, vous avez fait ça. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ou est-ce que vous ne pouvez pas changer? Okay. Mais en tout cas, le journal, parce que les auditeurs veulent quand même écouter le journal, c'est toute l'information. D'accord. Donc l'information, quelle que soit, c'est plus. D'accord. Okay. Alors pour les autres ados qui ne sont pas encore intervenus, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses ou... Oui. Merci et bonjour et excusez-moi pour le temps. Certainement vous avez compris la difficulté que nous, les élèves, nous avons pour sortir de la langue. Le voyage a commencé depuis hier et ce n'est pas seulement quelques minutes. D'accord. J'ai dû passer la nuit quelque part à Athènes. D'accord. Tout un peu. Voilà. D'abord, par rapport au programme politisé, nous reprenons. Nous enregistrons ce 8 heures. Nous utilisons un peu plus tard, c'est nous démarrons l'émission à partir de 9h. Et les jours à 17h, on diffuse à 7h30. Parce que l'après-midi également, nous prenons à 19h, mais bientôt on va commencer à 17h. Bon, mais ce sera difficile de arriver le matin, mais ce sera difficile de commencer à la montée de la zone. Il ne faut pas tout de suite commencer à 8h et nous brancher sur notre règle. Alors, la première des choses ici, vu que les gens commencent par dire ça, voilà. Donc, comme le journal a passé à 8h, il nous sera extrêmement difficile de ne pas commencer à 9h par là. Voilà. Mais pour ce qui est maintenant des programmes, effectivement, j'ai constaté, peut-être la famille de Noir, d'accord, vous avez notifié. Par exemple, au Cameroun, là où les peuples du Cameroun, les Ouadadé, dans la région de Garoua ou de Daoudé, nous avons à peu près et il y a ceux qui se disent Ouadadé, et nous en avons ici également, dans la zone de Gamatissare, d'Endiaï, c'est vraiment des Ouadadé aussi que nous avons là-bas. Plutôt vers Tilé-Boubacar. Voilà. Maintenant, vous avez également la difficulté. Pourtant, le Mali proche, nous avons beaucoup de difficultés à comprendre, par exemple, le Mali. Même en Guinée, selon les ordres, puisque le peuple de la Guinée, du Fouta Djallon, qui habite l'Abéou Mamou, ça dépend. Par exemple, le peuple qui est proche de la Guinée forestière a forcément des influences des autres ethnies dans sa culture. Et puis, il y a des problèmes cette partie du corps. Il doit avoir 2 ou 3 aménagements. Moi, je crois que c'est un enrichissement et aux autres également d'apprendre demain, quand nous sortions de cette zone, nous n'ayons pas de problème. Je crois que c'est là où j'apprécie ce journal-là, puis ces émissions-là, parce que ça nous permet de préparer, puisque nous sommes des grands voyageurs dans le nord du Sénégal, ça nous permet de nous préparer du problème des autres émissions. Je n'ai pas encore essayé, mais on va voir les émissions de ça. Généralement, les émissions ne sont pas longues, en général, le timing est. C'est une demi-heure, de toute façon, la tranche. Donc c'est intéressant et c'est intéressant, voilà. Merci. Mais par exemple, je propose, vous avez un alphabétiseur qui est là, qui est dans votre groupe.
maintenant avec la technologie. Il peut faire des leçons de 10, 15, 20 minutes en WhatsApp, vous l'envoyez à chaque radio, tu diffuses ça pour les auditeurs, pour les faire comprendre les différents dialectes. Ça fonctionne, mieux alphabétiser la population sur les différents dialectes. Moi, je crois que il n'y a pas il n'y a pas grand-chose à part s'ils donnent l'heure à l'école du Mali. Voilà. Et même les jeunes, chez nous, ils commencent à se familiariser avec quelque chose comme ça. Je crois que ça ne pose pas de problème. Et sur les reportages, il va en reportage, si tu as un pôle du Fouta, il va te parler le Fouta, le polar du Fouta. Donc ça ne pose pas de problème. Et les journalistes, je vois un professionnalisme, ils prennent le temps de lire doucement pour que toute la communauté puisse comprendre le contenu. Je crois que ce n'est pas un fait. Comme c'est nouveau, il faut aller Allez avec. j'ai l'impression que ça commence à se faire. Pendant ma volonté, et que c'est la même chose ce sont les mêmes remarques. Nous aussi, on y va à pas à pas. Pour le moment, pour le Fulbe, on diffuse juste le journal. Maintenant, au lieu de le diffuser à 8 heures, on le diffuse à midi, comme Alcine l'a dit. C'est le même constat aussi, c'est un problème de dialecte. Souvent, on nous interpelle même pour vraiment édifier certains mots qu'ils ont utilisés. Et là, moi-même, personnellement, je ne me retrouve pas là. Maintenant, ce que Thiam vient de proposer, c'est bien possible. Par exemple, sur RFI, la maison mère, il y a le journal en français facile. Et pourquoi pas créer le journal en pulaar facile? Donc ça pourrait aider un peu à... Parce que personnellement, comme l'a dit Alcine, même au Fouta, vraiment nous avons trois noms, une seule chose. C'est comme le français utilisé à Marseille, il est différent de celui utilisé à Paris. Comme le Wolof. Donc, la zone sud et la zone Ferlo, peut-être qu'ils s'y retrouvent mieux par rapport à nous. Mais quand même, je vais encore m'appuyer sur Babli. C'est le pulaar académique que vous utilisez. C'est le pulaar académique. Pour le moment, on a, comme je l'ai dit, on a lancé un sondage pour éviter l'erreur que j'avais commise. Parce qu'avec la RFI, moi je diffusais juste des émissions qui m'intéressaient moi. Et là j'ai été bête et on a lancé un sondage avec des étudiants pour voir ce qui intéresse les gens sur RFI. Et là ils sont en train de vraiment regrouper les informations et après on va trancher, Inch'Allah. C'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a personne, tout le monde a pris la parole. Puisqu'on parle de programme, je voulais aussi vous poser la question, est-ce que vous avez à un moment entendu, voire diffusé, un programme qui s'appelle le Talisman brisé? Oui. Le Talisman brisé, en fait, c'est